Parmi les lois que nous enseignons, 4e verset, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Alléluia. Ce sont les lois, n'est-ce pas? C'est les commandements. Tu aimeras. Est-ce qu'aimer est devenu normal? Aimer Dieu est devenu une obligation. Dieu monte des dimensions. En montant des dimensions, il dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui devront être sur ton cœur. Écoutez maintenant. Dieu commence à expliquer en quoi consiste cet amour-là. Premier niveau, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Il dit encore quoi? Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, tu ne vas pas oublier les commandements de Dieu. Le commandement de Dieu consiste à quoi? À aimer Dieu. C'est ça les commandements. Il dit ceci. Tu les inculqueras à tes enfants quand tu seras dans ta maison. Si tu n'inculques pas les commandements de Dieu à tes enfants, quand tu es assis dans ta maison, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu les diras à tes enfants quand tu seras en voyage. Beaucoup de gens quand ils voyagent, il est pasteur au Congo, mais quand il traverse, il devient frère Barabbas. Alléluia. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Maintenant le 8e verset dit quoi? J'aimerais que tu le lises, fils. On est en train de parler de l'amour de Dieu. Le 8e verset dit quoi? La Bible dit, tu les lieras comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des photos entre tes yeux. Avec puissance. Nous disons au nom puissant de Jésus. Amen. Tu les lieras comme un signe sur ta main. Dieu te dit ceci. Quant à ce qui concerne son amour, non seulement tu vas en parler à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Dieu te dit encore que c'est cet amour-là. Tu dois faire comment? Tu dois les lier. Alléluia. Cet amour-là, tu vas les lier comme un signe sur quoi? Sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, Dieu te l'oblige de lier cet amour-là. Il n'a qu'une obligation pour toi d'aimer Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Dieu monte des dimensions pour cet amour-là. Il dit ceci. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Amen. Dieu dit ceci, que cet amour que tu as pour moi, tu écriras ça sur les poteaux de ta maison. Et tu accrocheras cet amour sur les portes de ta maison. Or, quand on parle des portes de la maison, on ne voit pas seulement la maison ici. Alléluia. On ne voit pas seulement la maison ici. Quand on parle de la maison, on voit aussi toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes les temples du Saint-Esprit. En quelque sorte, nous sommes aussi des maisons. Et quand on dit, tu écriras ça sur les portes de ta maison, ça, ce sont des portes. Ça, ce sont des portes
ciels sont des portes et tu connais toutes les autres portes qui restent. Donc tu dois écrire ces lois dans toutes tes portes et dans toutes tes colonnes. Tu dois aimer Dieu. Nous allons rapidement dans Exode chapitre 20. Je le répète encore. L'amour de Dieu n'est pas une gratuité. C'est un commandement. Prophète, olinga nzambe te azakaka nzambe omo yaye azakaka nzambe mais yo osalaka kaka semblant okufa sans l'amour de Dieu. Tu verras ce qui va t'attendre dans l'au-delà. Kufa kaka en dehors de Jésus, c'est à ce moment-là que tu verras que Jésus, il fallait l'aimer sur la terre. Ici Dieu ne te supplie pas de l'aimer. Dieu nous a déjà prouvé son amour en donnant son fils unique. Ce qui nous concerne maintenant, nous devons maintenant à notre tour prouver que nous aimons Dieu. La première façon de prouver que nous aimons Dieu, nous allons la découvrir maintenant. Mais avant de terminer, allons d'abord rapidement dans Exode chapitre 20. Pour moi pour bien. Mais quand on a ça, tu t'assois toujours à 80. Là, on est dans combien? On a déjà 7. Alors, Exode chapitre 20. J'aimerais que tu lises ça dans la Bible, dans ta Bible. Je vais lire avec toi. Est-ce que tu as trouvé Exode chapitre 20? Amen. 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 J'aimerais que tu dises à ton voisin, l'amour de Dieu est une obligation. L'amour de Dieu est une obligation. Christ osa obligé au yéba. Tu es obligé de jouer au clavier. C'est de cette manière que tu vas prouver à Dieu que tu l'aimes. Ce qui te dit tu n'es jamais de Dieu. Exode chapitre 20, le premier verset. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant, tu aimais, pardonnez-moi. Alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte dans la maison des serviteurs. Dieu te rappelle que c'est moi l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir du ventre de ta mère. Si tu étais sorti à 3 mois, personne n'allait t'aimer. Si tu étais sorti à 4 mois, d'ailleurs je demande aux mamans qui sont ici, lorsque tu as une grossesse de 4 mois, si on sort cet enfant-là du ventre de l'édon, il va les jeter rapidement parce qu'il a une tête comme un haricot. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte dans la maison de servitude. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère, tu étais prisonnier. Tu étais prisonnière. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du monde, qui t'a fait sortir de l'emprise des sorciers. Si j'ai fait cette œuvre-là, c'est pour que toi tu puisses m'aimer. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la maison de servitude. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin, il est celui. Il y a des millions de spermatozoïdes qui sont morts dans le ventre de ta mère. Mais toi, tu en as été le premier à sortir. Dieu t'a prouvé son amour. Afin que toi, tu es sorti vivant. Mais il y a des millions de frères et sœurs qui sont morts. Mais toi, Dieu t'a aimé dans le ventre de ta mère.
Je monte les dimensions. La Bible dit ceci. Quand tu étais mort de vie et enfant, l'éternel Dieu, je t'avais choisi. Je veux dire à quelqu'un, le fait que tu es né dans cette famille-là, ce n'est pas un hasard. Tu as approuvé son amour. Après toi, tu sois né dans cette famille. Sinon, en dehors de l'amour de Dieu, tu ne pouvais pas naître dans cette famille. Alléluia. Est-ce que je peux monter les dimensions? J'ai dit ceci. Je suis l'éternel ton Dieu. Parce que si tu es en vie, c'est à cause de moi. C'est à cause de mon amour. Je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui, Dieu décide d'enlever l'oxygène dans cette salle ici, nous tous ici réunis, on ne saura pas te payer les bonbons à la chikamila. Je suis l'éternel ton Dieu qui te donne l'oxygène que tu respires gratuitement sans payer. Il te rappelle en Exode chapitre 1er et chapitre 20 le premier verset. Si aujourd'hui tu as des oreilles et il y a des gens qui t'aiment, je vais te dire alors je t'aime, c'est parce que tu as aimé. Si l'éternel Dieu ne t'avait pas donné aimer, je ne pense pas que cette fille-là pouvait te dire je t'aime. Et pour ça, tu es dans l'obligation d'aimer Dieu. Je vais dire à quelqu'un, vous voyez bien aimé, le soleil que vous voyez ici, c'est une grâce de l'éternel. Je te dis ceci, je suis l'éternel ton Dieu qui fait sortir le soleil chaque jour pour toi. Si Dieu pouvait retirer le soleil seulement pour 24 heures, nous tous ici, nous allons geler dans les vies de classe. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du ventre de ta mère. Combien sont morts à l'accouchement? Je pose la question. Combien sont morts à l'accouchement? Mais toi au moins, tu es vivant et tu m'entends. L'éternel te dit ce matin qu'il est ton Dieu et tu dois l'aimer. Les autres sont morts de la yoke. Alléluia. Je suis l'éternel Dieu qui te sauve chaque nuit. Vous savez la Bible dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Lui te joue pour les protéger et les arracher du danger. Sache que chaque soir, au ciel là-bas, il y a un décret qui est signé. Toi, archange tel, tu descends chez Antonio, tu vas camper là-bas pour les protéger. Lui, sa femme et ses enfants. Et vous voyez, Oya Kolinganta Bete. Oya Kolinganta Bete. Oya Kolinganta Bete. Tu sais combien d'accidents sont arrivés aux autres, mais à toi, du premier au temps, tu es en vie. Tu es obligé de revenir à l'amour de Dieu. Ezali grâce, c'est l'amour de Dieu que Dieu a manifesté pour toi et moi. Alléluia. Je peux évoluer dans l'exode là. Et l'éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte dans la maison de serviteur. Dieu a manifesté son amour de t'avoir sauvé au moins une fois. Et pour cela, on te demande pour être reconnaissant. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes pensées. C'est un commandement, c'est un ordre qu'on te donne. Attends ce qu'on dit à l'autre, continue. On s'encourage à garder. Je n'encourage pas. Mais je vais continuer. Je vais continuer. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Une représentation quelqu'un les autres sont en haut, dans les cieux.
kuonesha mbinguni na hapa sur la terre et sous la terre. chini ya dunia. Parce que moi, Wajua mimi je suis un Dieu jaloux. niko Mungu wa kwivu. L'amour de Dieu Mapenzi ya Mungu consiste aussi iko à la tena manifestation ya de kuonesha cette jalousie. ya hiyo chuki kwivu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu Mapenzi ya ne Mungu se négocie pas. haitembea. L'amour de Dieu Mapenzi ya Mungu ne se négocie pas. haina kusumbulia. L'amour de Dieu Mapenzi ya Mungu s'impose et s'exécute. iko najishika na inajitii. Alléluia. Amen. Comment continuer? Tuendelee. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. On peut continuer. Amen. On est dans Jean chapitre 1 et verset 11. Yohana ya kwanza sura ya 11. On ne va pas dire, mais on va quand même expliquer. Hatutasema tutafasiria. La Bible dit cette lumière Biblia inasema est venue vers vous. anakuya kweli. Je vais expliquer Tafasiria un peu que tu puisses me comprendre. kwa juu kuelewa. Toi et moi, Wewe na mimi on n'était pas choisis par Dieu. hatukuchaguliwa kwa Mungu. Alléluia. Amen. Toi et moi, Wewe na mimi Dieu ne nous connaissait pas. Mungu asikutujue. Dieu dans sa souveraineté, Mungu kwa uwema wake il a décidé de choisir une nation. anabeba mpaka kuchagua Dieu kitu. regarde sur la terre. Anaangalia duniani, Il choisit un homme. anachagua mtu. Il dit, moi je t'ai choisi toi. Kwa kuchagua wewe. Dieu pouvait choisir les Éthiopiens. Unapaswa kuchagua Waethiopia. Dieu pouvait choisir les Égyptiens. Unapaswa kuchagua Wamisri. Dieu pouvait choisir les, je ne sais pas moi, les Asiatiques. Unapaswa kuchagua Mais Marekani. Dieu, Lakini Mungu dans sa souveraineté, Mungu wema yake il a décidé de choisir une nation. anabeba mpaka kuchagua Et il kizazi. dit, c'est cette nation Hiyo kizazi qui va manifester ma gloire sur la terre. itaonyesha nguvu yangu duniani. Alléluia. Amen. Arrangez-moi le son. Nitengenezee. Même si votre micro là, c'est bien la première donnée. Je n'ai pas le bon son. Alléluia. Amen. J'ai choisi Israël. Anachagua Israeli. Mais Israël Lakini Israeli ne reconnaît pas Dieu. haitambui Mungu. Vous savez que Unajua de la mer rouge en Cana, kia maji mekundu mkana il fallait seulement ilibidi 40 jours. mashiko 40. Mer rouge, Maji mekundu Cana, kana moins 40 jours. mashiko 40. S'ils marchent pas rapidement, Kama anatembea haraka même 30 jours, hata mkuta ils sont directement en Cana. wanafika mkana. Mais parce que le peuple que Dieu avait choisi Kwa juu taifa de mmoja représenter son nom ya kuonesha et sa puissance sur la terre, hawezi la leo. Bible dit que ce peuple-là ne l'a pas reçu. Hiyo taifa Ce kumkosea. peuple-là n'a pas compris l'étendue de l'amour que Dieu a manifesté pour ce Kwa peuple-là. hiyo badala kwa Mungu C'est pourquoi anaonyesha. lorsque nous sommes dans Jean chapitre 1, Wakati wa Yohana sura ya kwanza. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Kwa Yohana sura ya kwanza. Jean chapitre 1er, Yohana ya kwanza 11 verset. 11. Et il est venu chez les siens, Anakuja kwa bake. et les siens ne l'ont point reçu. Na wakumpokea. Dieu a manifesté son amour avec un peuple. Anaonyesha mapenzi kwa Mais taifa. ce peuple-là Lakini hiyo n'a taifa pas reconnu haitambui l'étendue de l'amour de Dieu. unena wa mapenzi ya Mais Mungu. comme ce peuple-là Wakati wa ne taifa l'a pas reçu, le haikumpokea. verset 12 dit ceci. Sura ya 12. Mais à tous ceux Kwa bobote qui l'ont reçu, wanampokea. mais à tous, Kwa bobote mais c'est une conditionnalité. inakuwa ya Donc, kifo. mais à tous ceux qui l'ont reçu. Kwa bobote wanampokea. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Et à ceux qui croient en son Na nom, kwa wale wanaamini kwa et il a Mungu, donné le pouvoir analeta de mamlaka devenir enfants de Dieu, ya kumcha watoto wa Mungu. lesquels sont nés Ili inakuwa non pas du sang, ni de la volonté de la ya chair, mapenzi ya mwili ni de la volonté de na l'homme, mapenzi ya Mungu, mais de Dieu. lakini ya Mungu. Vous savez là où maintenant cet amour de Dieu se manifeste, Washo mapenzi ya Mungu na c'est que ceux qui étaient censés représenter Dieu sur la terre ilipaswa kuonesha Mungu ne ni l'ont nani. pas connu, ne l'ont pas reçu. Ama kumjua Mungu. Maintenant cette grâce-là, Lakini hiyo cet amour-là, hiyo mapenzi c'est étendu maintenant à tous ceux qui vont recevoir. inakuwa kunena kwa wale wote walipokea. Celui qui a été sacrifié à la croix. Yesu alitolewa kwa msalaba. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Alléluia. C'est en ce moment-là que toi et moi, Ndio pale wewe na mimi nous devenons co-héritiers avec Christ. tunakuja warithi kwa Parce que Kristo. nous, au moins, Kwa Joshua Dieu ne nous avait pas choisis. Mungu alimchagua, Mais Dieu lakini Mungu a fait en sorte que, anafanya sio comme les siens vile ne baba
Écoute maintenant l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. S'est manifesté à travers les hommes. Tous les jours, Jésus disait à ses disciples, je ne fais pas ma volonté. 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 Le premier qui a expérimenté l'amour de Dieu et qui a compris que l'amour de Dieu était une obligation, il nous disait tout le temps, je ne fais pas ma volonté. Je ne fais pas ma volonté. Père, si je fais ceci, c'est à cause de la foule. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais. Jésus a prouvé son amour envers Dieu en respectant et en observant sa parole. Je ne fais pas ma volonté, mais j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Tous les jours, il parlait de cet amour. Mais les gens ne comprenaient pas. Mais un jour, il souffle sur ses disciples. Je voudrais que tu me suives très bien. Il souffle sur ses disciples. Et lorsqu'il souffle sur ses disciples, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils sont allés, la Bible dit ceci, les miracles et les prodiges les ont accompagnés. Les miracles et les prodiges les ont accompagnés. Maintenant, écoute-moi très bien. Lorsqu'ils ont reçu la puissance gratuitement, ils sont allés, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à chasser les démons. La Bible dit, quand ils sont rentrés, ils étaient contents. Maître, Vinonda, Osaya Mukolo, Osana puissant, Eskoyemi Gende Osana, Osana danger, Osana danger, Maître, Oyemi Kekani Obete Vinoma souffle, on est descendu à Kassaba. Restez à Pozoboy. Jésus regarde, il faut qu'ils étaient contents. Je vois qu'ils étaient contents. C'est la portion du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Et donc en réalité, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, tu devais te réjouir. Parce qu'en réalité, tu ne pouvais pas être enfant de Dieu. Alléluia. Alors il se tourne vers ses disciples et leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons soient soumis. Mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans les livres des vies. Jésus n'a pas dit à quelqu'un, Jésus dit à ses disciples, que vous là qui m'avez reçu, vos noms sont déjà écrits dans les livres des vies. Et vous devrez vous réjouir pour ça. Est-ce que la cause scandalisée vous? Est-ce que la cause scandalisée vous? Là, j'en parle. Comment on a et ça déjà écrit. L'homme de la famille là, on a créé un peu. Il y a volonté, pas ça, il y a volonté. On ne pas ça, il y a volonté. On a créé un peu. D'ailleurs, je suis là quand il est dit. Comment on a ça écrit la chérie? C'est écrit avec un marqueur. Les marqueurs là, il n'a pas n'importe quelle couleur. Les marqueurs là, il est écrit à la couleur rouge. À la couleur rouge. La couleur rouge. Mon nom est écrit là-bas. Là-bas en haut. Avec la couleur rouge. La couleur rouge. Le sang de Jésus qui est descendu. Qui a été versé pour que l'acheter soit moi et désormais pour Bissanaï. Mais comment on a là? Déjà là. Ils sont dit comment? Mon nom est écrit là. Mon nom est écrit là. Mon nom est déjà écrit. Pourquoi? Parce que je fais partie de ceux qui l'ont reçu. De ceux qui l'ont reçu. Je vais achever. L'amour de Dieu ne se négocie pas.
Au lieu. Au lieu que. Il faut au lieu d'entendre. Je vais dire à quelqu'un. On a lié. Moi, il y a des mais ils sont tout au yaki. On a mis l'autre. Moi, pour moi, ça, ils sont pas. Il a mangé. Mais le ventre a rejeté ce qu'il a mangé. L'amour de Dieu ne consiste pas à manger. Ce qu'il mange, ils sont écoute. Les noms à l'attaque sous sa patte de thé. Ainsi, Eric et Mati. L'amour de Dieu ne consiste pas à manger. L'amour de Dieu consiste aussi à passer 40 jours affamé et manger la nourriture quotidienne qui est la parole. La parole, c'est la nourriture. Si tu manges la parole, tu n'auras plus jamais fait de ta vie. Niveau ya Sudéric, Iré est créatif. Alléluia. Par contre, il faut qu'il y ait des hôpitaux. Oh, hamburger. Au lieu hamburger, quand il y a cholestérol, il y a mati, mais si ça ici, quand il y a les caca, les sous terre, on comme il filme, attention, l'amour de Dieu ne consiste pas à manger. Je vais monter les dimensions. Qui te dit que toi, parce que tu es célibataire, Dieu ne t'aime pas. Qui te dit que tous les mariés sont heureux? Alléluia. Qui te dit que tous les mariés sont heureux? Toi qui es célibataire, réjouis-toi de l'amour de Dieu. Fais ta vie pour les mariés. Cherche à se suicider tous les jours. Alléluia. Alléluia. Les véhicules. Et quoi ça veut dire? Mituka kosa yote. Je répète encore, mituka kosa yote. Et ça, la bateau, mituka va 2 millions de dollars. Mais le cas tu n'as qui n'est exalté. Balana kabutuke. Balana kabutuke. Oh, je suis chef d'entreprise. L'amour de Dieu ne se définit pas que tu sois chômeur ou que tu sois chef d'entreprise. Je dis à quelqu'un, oh, Naza chômeur. Naza chômeur. Est-ce qu'il y a eu combien de bâtiments? Quel est mon boss dans le salaire? Réjouis-toi de cet amour de Dieu manifesté en Jésus. Et ton problème ne puisse pas dépasser l'amour de Dieu. Dieu est allé plus haut. Ton problème n'a pas le niveau de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, qui c'est pour ça, voilà? La Bible dit, aux yeux des hommes, nous paraissons comme pauvres, et nous enrichissons. Plus. Ah, c'est ce que je peux répéter. L'amour de Dieu n'a pas fait de toi un pauvre. L'amour de Dieu a fait de toi l'enfant du roi des rois. Tu ne peux pas corrompre pour écrire ton nom là-bas. Ton nom est écrit là-bas à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Est-ce qu'on peut passer directement au 87 verset? Alléluia. Alléluia. Acclame devant le Seigneur. Je suis dans la joie. 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 Bien-aimé, l'amour de Dieu a poussé un homme qui habitait le palais à dire, moi David, je suis roi d'Israël. J'ai des serviteurs, j'ai des servants, j'ai des
Mais lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je laisse mon palais, je laisse mon lit et je pars avec le choix dans la maison de Dieu. Et lorsqu'on commence à chanter, je cherche une maman qui a une bague. Alléluia. Aujourd'hui, le maman a son apôtre. Ce qui te dit comme il est ensemble, ton consorship na yo ou fait ton pantalon. Bazo il est ensemble. David dit ceci. Je suis dans la joie. Parce qu'il avait compris. Tout Dieu l'avait tiré. Dieu l'a tiré. Du froid, des manques, des dangers. Il a compris. L'amour de Dieu consiste à lui rendre ce qu'il mérite. Alléluia. Il y a 400 000 la vendredi dans mon tout. C'est un commandement. C'est un comment? C'est un quoi? Tu es obligé de laisser ton lit et de venir dans la prison. Pourquoi présence de Dieu aujourd'hui est devenue amère pour les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce qu'une femme rêvait? Est-ce qu'un homme rêvait? Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est la chaleur? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté à la croix d'école contrat? Bien-aimé, quand dimanche volé, on met tout ça et belé. Mais dans la semaine, tout y a dit. Zambé a commis inférieur par rapport au problème de nos enfants. Quel est ton problème? J'aimerais que quelqu'un dise à son problème. Ton problème. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il m'a aimé. Il a sacrifié quelqu'un pour moi. Mais quand tu as ma foi, tu n'avais pas ma foi. Parce que l'amour de Dieu découvre l'amour de Dieu. Et il couvre Dieu. Toi et moi. Et cet amour-là, il a été manifesté. Ce n'est pas une histoire. Dieu a manifesté. Je vais chuter maintenant. Comment aimer Dieu? Ah! Dieu a prouvé en envoyant son fils. Toi, tu es prêt à donner quoi pour le prouver ton amour? Et la présence sans amener. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu te rappelles de tout il t'a tiré. Combien de combats ont été vaincus la nuit pendant que tu dors? Pendant que tu ronfles, il y a des archanges dehors qui combattent ton père et ta mère, qui viennent la nuit pour te faire du mal. C'est Dieu-là. Comment on peut l'aimer? Comment ne pas aimer ce genre de Dieu? Quand nous revenons à notre premier amour, revenons à l'amour obligatoire de Dieu. Tu as faim, tu aimes Dieu. Tu as mangé, tu aimes Dieu. Tu as un mari, tu aimes Dieu. Tu n'as pas un mari, tu aimes Dieu. Tu as un travail, tu aimes Dieu. Tu n'as pas un travail, tu aimes Dieu. Vous savez manger, vous aimez. Moi, je peux te donner un cours de la faim. À ta 60 ans. Comme on dit, premier expliqué, il y a jour à Liboso. Ce qui est le deuxième jour, ça Cabo. Ce qui est le troisième jour, ça Cabo. Mais on n'a pas pu mettre la mission foufou. On n'a pas pu mettre la mission foufou.
visage changeant. Regarde le Seigneur. Que la fin ne te désoriente pas. Oh, d'abord, ils savent pas où l'autre était. Maman, il y a qu'un présence ensemble. Ensemble, mais en paix, sans cabinet. Non seulement il donne à manger, mais il donne aussi l'appétit. Il y a des gens qui mangent sans appétit. Il y a des gens qui ont des bons livres, mais ils ne peuvent pas y trouver les sommets. L'amour de Dieu est tellement grand. Je vais chuter pour te dire ceci. L'amour de Dieu consiste aussi à faire avancer les intérêts du royaume. Tu es obligé d'aimer Dieu avec tes biens. Tu as l'argent. Tu vois qu'il y a une ampoule qui manque ici. Prends seulement ton argent. Va acheter un spot. Et puis j'aime beaucoup dans notre église. Nous parlons à l'argent. Quand on dit non, prends ton argent. Et prononce une parole sur cet argent. Là, Jean-Paul n'a pas. Seigneur, je t'éprouve aussi mon amour de ma manière. Attends ce que ça bouquet. Attends ce que ça ébélé. Seigneur, la personne à votre Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je t'éprouve aussi mon amour, Seigneur. En te donnant cet argent. Partout cet argent partira, Seigneur. Même si on achète l'essence. Même si on fait l'entretien du groupe. Même si. Seigneur, que cet argent par le trône de grâce à ma faveur. Et tu prends l'argent. Tu viens offrir. Et là, Jean-Paul. Là, Jean-Paul Rowana. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement en parole, mais aussi en acte. Jésus nous a donné 2 commandements seulement. Il n'y en a pas beaucoup. 2 commandements seulement. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'église, tu commences à cause de rien. À cause de on ne s'aime pas à l'église. Et pourtant Dieu a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il t'a supplié? Il te donne un ordre. Ça veut dire que celui qui a été créé à l'image de Dieu, tu es obligé de l'aimer. Il y a un seul qui doit être jaloux. C'est Dieu. Amen. Parce que lui-même a dit dans les 10 commandements, je suis un Dieu jaloux. Jalousie na yo Isaiah. Dieu a dit que je suis un Dieu jaloux. Parce que lui au moins, il a tout. Qu'est-ce que toi tu es prêt à donner aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Je vais vite en te disant, donne ce qui a aussi de la valeur à Dieu. Ne donne pas ce qui est déjà mort. Non. Je voulais dire à quelqu'un, depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui, on est les timés. Tu ne l'as jamais torchonné dans ta personne. Et tu dis que tu aimes Dieu. Torchonner seulement ici. Quand on te programme, on fait notre programme dans le est-ce qu'il y a dit emploi du temps dans est-ce qu'il y a dit emploi du temps dans est-ce qu'il m'avait consulté? On te pousse à la bénédiction. On te pousse à l'amour de Dieu. Mais toi tu dis il n'a pas consulté.
On compte toutes les chaises qui sont là. Combien de chaises tu as amené à Dieu? Tu es intelligent à l'école. C'est quelque chose de précieux que tu es, n'est-ce pas? Alléluia. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Moi je suis des pas gospel. Viens dans notre église. Tu vas me retrouver là-bas. Yo va fiancé là yo. Et si quelqu'un a WhatsApp, tu ne fais pas évangéliser avec ta beauté. Et pourtant tu es donné ta beauté là pour me servir. Surtout aux allants qui est le Kiyamabé. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te drague en cours de route. Tu donnes l'adresse de l'église. Moi j'ai pris là-bas. Viens chez nous. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure de torsionner l'objet? Maintenant, nous devons torsionner selon que c'est que Dieu m'a aimé pendant que j'étais massif et informe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux servir Dieu, la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte. Nous devons communiquer de l'eau. Après, ça va communiquer à ce moment. Oh, notre toit Yebi, que Dieu m'a tiré de quelque part pendant que je n'étais rien. Dans sa tête, il sait que mercredi on a culte. Vendredi on a culte. Vendredi la nuit on a veillé. Dimanche on a culte. On ne te le rappelle pas parce que l'amour de Dieu est une obligation. Obligation de Obligation, c'est quoi? Obligation, c'est un ordre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas bénis. Je répète encore. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Comment Dieu qui est jaloux va te bénir? Mon frère. Mais seulement aujourd'hui, même pour 2 minutes seulement, tu sauras qui est Dieu. Ce n'est pas ton ami. Il est obligé de l'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es obligé d'aimer Dieu. Ceux qui ont aimé Dieu, ils ont posé la question. Nous t'avons aimé. Qu'est-ce que nous aurons? Il n'y a que 2 promesses. Une promesse avant la mort et une promesse après la mort. Il y a ceux qui promessent avant la mort et c'est réalisé dans nous. Comment la promesse avant la mort va s'accomplir dans ta vie? Alléluia. Promesse il y a que vous serez au centuple dans les siècles présents. Et au témoignage, comment tu es sûr que après ta mort, là-bas, tu vas entrer dans le royaume céleste? Qui t'a montré comme ça? Qui t'a enseigné comme ça? Il n'y a que 2 promesses. Il n'y a que 2 promesses. La première promesse, ici sur la terre. Et d'ailleurs, nous avons il faut tous les jours. Amen. Parce que ce que vous avez dit quand solo amen. Ce qui te cache au matin, ce qui obimaki na kuma mama na ona matoi matoi moko na lisu moko. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a des gens
Même dans ces conditions-là, ils ont aimé Dieu. Alléluia. Ils ont aimé Dieu. Donc que rien ne t'empêche d'aimer Dieu. J'aimerais qu'on incline nos têtes en prière. L'amour de Dieu est obligatoire. Il ne se négocie pas. Il ne se négocie pas. L'amour de Dieu ne se marchande pas. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est un commandement. Tu es obligé d'aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a que deux commandements. J'aimerais que quelqu'un dise: Seigneur, je t'ai écouté. L'amour que j'ai pour toi consiste aussi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Qu'aucune église, qu'on ne me pousse plus à aller à l'église. Je viendrai moi-même parce que je t'aime. Ah, Seigneur. Bon. Bien-aimé, j'aimerais que toi tu aies compris l'amour de Dieu ce matin. Et tu comprends qu'on t'avait mal enseigné. Dieu est obligé de l'aimer. Chacun peut aimer Dieu à sa manière. Chacun peut aimer Dieu à sa façon. Mais ce qui importe, c'est d'aimer Dieu à ton niveau. Aimer avec ton cœur. Que Dieu passe en premier dans toutes les choses. Aime Dieu de toute ta force. Ça l'a été. Que tu puisses mettre ça au service de Dieu. Le Seigneur dit ceci: tu l'aimeras aussi de toute ton âme. Je veux dire que toi qui avais oublié l'amour de Dieu, que ce matin que tu dis: Seigneur, écoutez d'abord. J'aimerais que quelqu'un comprenne que Dieu t'a aimé et il a prouvé cela. Toi aussi, qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce matin? Je fais cette demande. Qu'est-ce que tu as de plus précieux que tu es disposé ce matin à donner à Dieu? Je pose la question: qu'est-ce que tu as de plus précieux que tu dois donner à Dieu? Bien-aimé, ma difficulté n'a yo et l'équipe au niveau de la Bible disait: qui dépasse ses inquiétudes peut ajouter même une seconde seulement à sa vie. Ma inquiétude na yo, ma combat na yo, l'amour de Dieu est plus fort que le combat que tu as. L'amour de Dieu est plus puissant que les sorciers de ta vie. J'aimerais que pendant que cette mélodie passe, que quelqu'un réalise combien est grand l'amour de Dieu. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière. Pendant que tu sens tous peut-être à genoux, peut-être, c'est du Seigneur ce jour. Je te donne ce que j'ai de plus précieux. Prie. Parle à Dieu. Dis: Seigneur, aujourd'hui, je prie que tu pouvais me créer un animal. Mais tu m'as créé ton image. Je te grâce de bonté. Seigneur, tu as prouvé ton amour de plusieurs façons, Seigneur. Seigneur, tu pouvais me créer une chèvre. Tu pouvais me créer un canard. Tu pouvais me
Yes,
de nous avoir interpellé notre conscience, de revenir à notre premier amour, de revenir à ton œuvre, de revenir à ton échec, de revenir et de revenir, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour nous avoir interpellés. Merci pour nous avoir parlé, parce que tu as une mission avec ton Père. Laisse que cette parole, Papa, que nous venons d'écouter, que ça ne se limite pas seulement à l'écoutant, mais que ça incline à la praticabilité. Merci Père, et nous acclamons pour le moment, nous acclamons la parole de l'Éternel, nous acclamons l'Éternel, nous poussons le cri de joie, car l'Éternel est notre berger, il est le chemin wetu, nous manquerons de rien, il nous fait reposer, anatupumzisha leo, nous marchons, Thank you.